Moi, je crois que les enfants ont naturellement le sens du complexe, c'est-à-dire du lien entre les choses. Ça me fait penser à quelque chose des enfants d'Indiens du Canada qui accompagnent leurs parents, leur père qui va à la chasse, à la pêche, et qui acquiert un sentiment de pouvoir relier les choses dans la nature. Tel bruit veut dire tel animal, tel... Et alors quand ils arrivent à l'école du type occidental, ils sont complètement désorientés parce qu'on leur apprend à casser les choses. On leur dit la chimie ou la physique. Voilà. Et alors moi je crois que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est que je crois que les enseignants doivent apprendre le sens du complexe des enfants avant qu'ils les détruisent. Hein? C'est-à-dire établir les liens et les liaisons. Bien entendu, il faut partir d'exemples extrêmement élémentaires, simples dans un certain sens, par exemple. Si il y a une dispute dans la cour de récréation entre deux écoliers, quelle est la tendance générale? Chacun dit c'est lui, monsieur, qui a commencé, c'est lui qui m'a insulté. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont pris dans une sorte de boucle rétroactive où l'insulte de l'un provoque l'insulte de l'autre et ainsi une montée dans l'insulte parce que chacun qui est animé par la volonté de s'auto-justifier oublie le mal qu'il a dit et ne voit que celui de l'autre. Or, il est facile à l'enseignant, au pédagogue, de faire prendre conscience de cette situation et que l'enfant peut comprendre. Alors, moi par exemple, regardez, je partirais de l'idée, de la question fondamentale qui est celle de tous les enfants. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Allons-nous? C'est intelligible. Une fois que je pars de cette question, je peux dire, voilà, nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire être humain? Nous avons un esprit, nous avons une conscience, la psychologie, nous avons une société particulière, notre société, etc. Vous pouvez commencer, vous pouvez aller vers les sciences sociales, mais seulement aussi, nous sommes des êtres biologiques, nous avons un esprit, mais nous avons un cerveau qui est un organe biologique, et nous pouvons aller vers la biologie. Et quand nous allons vers la biologie, nous nous rendons compte que tous les constituants de nos cellules sont des molécules qui existent dans le monde physique, et nous allons vers la chimie, vers la physique, et je dirais même vers la cosmologie, puisque ces molécules, ces atomes sont faits de particules qui sont peut-être nées au début de l'univers, et que nous portons toute l'histoire de l'univers en nous. Ça, c'est une chose qui est intelligible. Donc, à mon avis, on ne peut pas partir de choses simples, cloisonnées. On peut partir de questions fondamentalement simples, mais qui nous conduisent à la complexité. Je pense que la question fondamentale de l'enseignement, de l'éducation, elle peut se trouver dans des théories, dans des conceptions, dans des méthodes, tout à fait. Mais il y a cette chose peut-être primitive, première, qui ne se trouve pas dans les manuels, et qui est ce que disait Platon. Platon disait, pour enseigner, il faut de l'éros. Il faut de la passion, il faut de l'amour. Celui qui a la passion d'autrui et la passion de ce qu'il dit, suit la communique. Et à ce moment-là, il peut transformer. Tous les maîtres qui nous ont transformés, ce sont ceux qui nous ont communiqué leur passion. Et ceux qui ne communiquent pas de passion n'ont qu'un effet purement superficiel sur nous. C'est vrai que le doute est une chose extrêmement importante et il doit être présent, je crois, partout. Ça, je crois que s'il y a un grand auteur, un auteur maître pour moi, c'est Montaigne, effectivement. Mais vous savez que
le doute lui-même peut entraîner le doute sur le doute. C'est-à-dire le vrai problème, c'est on ne peut pas vivre totalement dans le doute, il faut quand même qu'il y ait un jeu entre notre doute et notre conviction. Et tout est là. Mais ce qui est important, et ce que, à mon avis, ressort de votre intervention, c'est qu'il faut changer les enseignements, et notamment l'enseignement supérieur. Je ne demande que ça. Tous mes efforts en France ont complètement échoué, mais il y a quelques pays où ça commence à germer.